Salut tout le monde, Krista Smith ici. Je suis ravie d'être avec vous encore ce soir. La dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé de paraboles. C'est quoi une parabole? Comment les reconnaître autour de nous? Puis on a décortiqué la parabole du semeur et la graine de moutarde. Donc, entre-temps, j'ai vécu une parabole dans la vie quotidienne. Donc, j'ai des amis qui avaient planifié leur mariage pour cet été et comme beaucoup de personnes qui avaient planifié leur mariage cet été, avec la COVID, il a fallu qu'ils changent leur plan parce qu'ils dépassaient les limites d'invités, etc. Donc, les deux, ils habitent au centre-ville. Ils habitent dans un immeuble qui a plusieurs appartements, évidemment, et ils vivent comme dans une situation communautaire. Donc, ils sont une gang de 3 ou 4 appartements, tous des croyants, qui ont décidé d'emménager dans le même immeuble pour pouvoir vraiment poursuivre la mission de Dieu dans leur immeuble d'appartements au centre-ville. Donc, Alena habitait dans un appart avec ses colocs, Erin dans son appart avec ses colocs. Ils ont décidé de se marier. Et là, avec les consignes qui ont limité leurs invités, ils ont décidé, mais écoute, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a une cour comme au plein centre de notre immeuble qui en fait rejoint 6 bâtisses d'appartements. Fait que là, ils se sont dit, mais pourquoi pas juste se marier dans la cour et on va inviter nos voisins. Puis les voisins vont pouvoir sortir sur leur balcon parce que la cour est en plein centre, puis ils peuvent sortir sur le balcon pour regarder à l'intérieur ou regarder par en bas et témoigner d'un mariage chrétien pour ensuite aller faire une réception avec les quelques 25 à 50 personnes qui avaient droit en juillet. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont créé des nouvelles invitations. Ils ont distribué à leurs voisins, les ont invités à participer à ce mariage via balcon. Et donc, on a pu témoigner de ce mariage via Zoom. Nous, on n'était pas présents live, mais sur Zoom. Et il était vraiment intentionnel d'interpréter qu'est-ce qu'ils faisaient pour leurs voisins. Il y en a plusieurs qui sont venus. Et c'était un exemple d'une hospitalité vraiment extraordinaire avec les circonstances. Donc, le royaume des cieux est comme un couple qui voulait se marier. Et une pandémie arrive et donc ils sont limités dans leur invitation. Et donc, ils décident d'inviter leurs voisins, sortir sur le balcon et de savoir plus sur Jésus malgré une pandémie. Donc, ça, c'est une parabole que j'ai vue récemment ou une expérience que j'ai vue dont moi, je l'interprète comme une parabole parce que c'est hors de l'ordinaire. Puis ce qu'ils ont fait, en fait, nous enseigne quelque chose sur la réalité de la vie avec Jésus dans son royaume. Que lorsqu'il y a de l'imprévu qui peut tout bouleverser les plans, en fait, il y a une opportunité pour, exemple, de l'hospitalité hors des normes. Donc, puisque je suis là, on continue avec une parabole. Juste avant ce qu'on va parler aujourd'hui, on va être en Matthieu 25 aujourd'hui. Ce qui vient avant, en Matthieu 24, c'est le discours sur le mont des Oliviers. Puis Jésus parle de lorsque le temple sera détruit, où il faudrait s'échapper vers les montagnes. Et ensuite, il parle du retour du Fils de l'homme. Puis à travers le discours, la phrase qui se répète et se répète, c'est « Soyez vigilants ». Donc, on va garder ça en tête lorsqu'on va aborder la prochaine parabole, c'est « Soyez vigilants ». Donc, après Matthieu 24, là, on arrive à 2 paraboles. Il y a la parabole des 10 jeunes filles, puis c'est la parabole qu'on va discuter ce soir. Puis ensuite, il y a la parabole des serviteurs et leur récompense. Et finalement, ça se clôture avec une allégorie, ce qui est différent d'une parabole. Mais c'est l'allégorie de la grande assise, qu'on l'appelle. C'est le jugement des nations, où Jésus va séparer les brebis des boucs. La grande assise, on va en parler la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on va parler de la parabole des 10 jeunes filles. C'est une parabole étrange, mais en fait, je ne sais pas s'il y a des paraboles qui ne sont pas étranges parce qu'ils ont pour but vraiment de comme, un peu bouleverser la normale. Mais c'est une parabole qu'on n'entend pas souvent prêcher dans les églises, ou en tout cas, moi, j'ai pas souvent entendu une prêche là-dessus. Et honnêtement,
Il y a des prêches que j'ai entendues sur cette parabole qui négligeaient des parties de la parabole. Donc, voilà, on va s'essayer et on fera confiance à l'Esprit Saint de nous guider dans notre interprétation. Donc, lisons. On est en Matthieu 25, les versets 1 à 13. Donc, alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié! Allez à sa rencontre! » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Bon, rappel sur les paraboles, ce qu'on a appris la dernière fois. C'est une parabole est un récit qui est parallèle à la réalité. Donc, lorsque Jésus enseigne en parabole, il veut enseigner quelque chose sur le royaume vis-à-vis la réalité. Donc, en parallèle de la réalité. Alors, nous, notre job est toujours de décortiquer qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner sur la réalité de son royaume à travers cette parabole, à travers cette histoire. Alors, plongeons. Verset 1. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Alors, pour se mettre en contexte, il faut qu'on comprenne les coutumes de mariage juif à l'époque. Après les fiançailles, il y a un temps de séparation entre la fille, entre la et le fiancé. Le fiancé retourne chez son père et prépare la chambre des mariés pour sa fiancée. Et la fiancée se prépare pour le mariage chez elle. Donc, le gars, il repart chez lui, la femme, elle repart chez elle. Puis, c'est ça, après les fiançailles. Seul le père du fiancé décide lorsque le fiancé ira chercher la fiancée chez elle pour la ramener chez lui. Lorsque le temps arrivait, ça se faisait toujours pendant la nuit, et le fiancé allait de chez lui jusqu'à chez elle et la ramenait chez lui. Ensuite, la fête commence et pouvait durer jusqu'à 1 semaine. Là, le rôle du cortège, ce qui est pertinent pour notre parabole, c'est que le cortège de jeunes filles avait un objectif, il y avait une job, c'est éclairer le chemin du marié. Et puisque ces jeunes filles faisaient partie de l'entourage de la fiancée, ça ne serait pas hors de l'ordinaire que le fiancé ne les connaisse pas, les a jamais rencontrés. C'est vraiment les amis ou l'entourage, la parenté, les sœurs, les cousines, peu importe, de la fiancée. Et c'est possible que le fiancé ne les connaisse pas. Donc, pour récapituler, lorsque le père du fiancé décide, c'est le temps d'aller chercher la fiancée, le fiancé part de chez lui, il fait comme le tour dans le quartier pour aller jusqu'à chez la fiancée. Puis ensuite, le cortège des jeunes filles éclaire le chemin parce que c'est en pleine nuit. Et le fiancé va chercher la fiancée, il la ramène chez elle, puis là, c'est le party. OK. Donc, cette parabole commence avec une comparaison entre le royaume et un cortège de 10 jeunes filles. Alors, les versets 2 à 4 nous disent « 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. » On nous annonce que la moitié des filles, des jeunes filles, sont sages et la moitié sont folles. Et du premier coup, on nous explique que la folie et la sagesse ont peut-être rapport avec l'huile. Bon, il faut comprendre c'est quoi les lampes à l'époque. Donc, il y avait deux choix. Soit
comme une genre de torche avec une guenille sur le bout qu'on trempait dans l'huile puis on l'allume. Ou ça peut être une petite lampe en argile qu'on mettait l'huile dans le bassin puis là, on peut l'allumer. Peu importe que ça soit un ou l'autre, les deux ont besoin d'être... il nous faut un réservoir d'huile parce qu'il faut comme le re-remplir d'huile ou retremper la guenille dans l'huile. Donc, ça ne brûle pas à jamais, là, il faut le réallumer. Donc, il nous faut un réservoir. Alors, on continue. Versets 5 et 6. Comme le marié tardait, ce qui n'est pas hors de l'ordinaire, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre ». Alors, comme j'ai mentionné, c'était le père du marié qui décidait quand est-ce qu'il irait chercher sa fiancée. Donc, on ne savait jamais quand ça allait se passer. C'était toujours un peu un mystère, une surprise. Donc, il fallait juste attendre. Donc, on savait dans les environs de quelle semaine ça allait se passer. Mais là, c'est juste, on attend. Jusqu'à ce qu'on entende quelqu'un sonner la trompette, puis ça annonce l'arrivée du fiancé. Sûrement que c'était assez long parce qu'il devient tard et les jeunes filles, c'est la nuit, ils veulent s'endormir. Bon, je ne sais pas pour vous, moi, je n'aime pas attendre. J'aime pas attendre dans la queue pour l'épicerie. J'aime pas attendre dans le trafic. J'aime pas attendre quand quelqu'un est en retard. Et surtout, j'ai de la misère à attendre lorsque je sais que quelque chose s'en vient, mais je ne sais pas quand, ou surtout dans des saisons d'attente. C'est pertinent, on est dans une pandémie, puis on ne le sait pas. On ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. On ne sait pas quand est-ce que les consignes vont changer. Il y a beaucoup d'attentes. Je dois vous l'avouer, ce n'est pas ma chose préférée. Je n'aime pas attendre. Moi, je suis une personne qui aime la structure, j'aime les horaires, j'aime les plans et surtout, je vais l'avouer, j'aime ma structure, mon horaire et mes plans. Donc, je comprends l'assoupissement des filles. Pour moi, ça aurait été un assoupissement d'attitude. Peut-être moins de « je m'endors », mais c'est surtout mon attitude qui va commencer à s'endormir. Mais on voit que c'est toutes les filles qui s'endorment. Donc, les versets 7 et 8. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et voilà qu'on arrive, d'après moi, à la tension centrale de la parabole dans le verset 9, où on dit « Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » La tension centrale, non. Oh, qu'on n'aime pas le mot non. On n'aime pas l'entendre, on n'aime pas le dire. Nous sommes une société qui n'aime pas le mot non. Et voilà, les sages disent le mauvais mot non. Fait qu'il faut se poser la question pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elles disent non? Pourquoi les filles sages ne peuvent pas partager leur huile? Bon, rappelons-nous que la job des jeunes filles est simplement d'éclairer le chemin du marié. C'est tout ce qu'elles ont à faire. Puis comment qu'elles le font? Bien, en gardant leur lampe allumée. Et ceci se fait en ayant assez d'huile pour rallumer s'il faut. Fait qu'est-ce qui arrive si les sages partagent l'huile? On risque de ne pas avoir assez pour personne. Toutes les lampes s'éteignent. Et si cela arrive, moi, je dirais qu'on passe de 5 folles à 10 folles. Parce que s'il nous en manque pour tout le monde, le chemin du marié n'est pas allumé, n'est pas éclairé. Moi, lorsque je me suis mariée, moi et mon mari, on avait un cortège de 14. Fait que 7 filles d'honneur et 7 garçons d'honneur. C'était quand même un gros cortège. Pas 10, mais écoute, 7, 10, c'est quoi la différence? Le jour du mariage, on le sait tous, ils ont une job à faire. Aie ton habit, aie ta robe, sois coiffée, sois maquillée, présente-toi à l'heure, l'autre est supposé être. Fait qu'imagine qu'une fille d'honneur arrive sans sa robe, n'est pas coiffée, puis elle supplie une autre « Donne-moi ta robe! » Ça ne règle absolument rien. Il faut que tu sois là, puis il faut que tu fasses ta job. Tu as une job à faire, éclaire le chemin du marié.
Donc, c'est tout ce qu'elles avaient à faire. Donc, je crois que les sages sont non seulement sages parce qu'elles ont amené leur huile, mais aussi parce qu'elles disent non pour partager l'huile qu'elle a, à force d'en manquer pour tout le monde. Donc, dans le verset 10, les folles s'en vont acheter de l'huile. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Bon, on revient à la folie. Premièrement, elles oublient leur réserve d'huile pour leurs lampes. Ensuite, elles veulent que les sages les sauvent. Et toutes les filles s'endorment, mais les folles auraient pu aller acheter de l'huile pendant qu'elles attendaient le marié. Donc, elles sont non seulement comme mal préparées, mais aussi elles manquent de débrouillardise et peut-être sont même paresseuses. Fait que lorsqu'elles sont parties acheter de l'huile, le marié arrive, la fête commence et la porte est fermée. Puis, d'après moi, le verset 12, c'est le verset le plus perturbant de la parabole. Parce que le marié, il dit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas ». Dans le contexte de la parabole, c'est simple. Elles sont de l'entourage de la mariée. Elles n'étaient pas là lors de l'arrivée du marié. Il n'a pas vu leur visage, c'est en pleine nuit. Donc, c'est simple et vrai, il ne les connaît pas. Mais ce verset est perturbant parce que c'est une parabole qui est en train de nous enseigner quelque chose sur le royaume des cieux. Puis c'est difficile de penser à Jésus qui dirait à quelqu'un « Je ne te connais pas ». Donc, il faut qu'on se pose la question pourquoi est-ce qu'il dit ça? Matthieu utilise le langage des cieux, tout comme dans l'évangile de Marc. Marc utilise le langage de royaume de Dieu. Donc, le royaume des cieux, comme on a parlé la dernière fois avec les paraboles, ça ne parle pas exclusivement de la vie après la mort, du paradis dans l'éternité. Et en fait, parfois, ça ne parle pas du tout du paradis. Cette parabole, elle a des implications pour aujourd'hui et pour les jours à venir. Souvent, cette parabole est accompagnée par un enseignement sur le retour de Jésus, puis c'est pas faux. On est rendu dans l'évangile de Matthieu où on parle beaucoup d'eschatologie, ce qui veut dire comme la fin des temps. Mais si Jésus commence la parabole en disant « le royaume des cieux est comme et ressemble à », ça veut dire qu'il y a une interprétation pour nous en ce moment, pour cette vie. Alors, il faut poser la question, que représente l'huile? L'outil qui va garder la flamme en vie et donc qui va éclairer le chemin, ça c'est l'huile. Et ce qui va aussi montrer notre visage pour que le marié reconnaisse notre visage. Puis, d'après la parabole, c'est peut-être pas quelque chose qui est partageable. Il y a quelques temps, moi et mon mari, on a fait une retraite avec des étudiants au cégep, puis on les a amenés au chalet pour une journée de formation de leadership. Nous avons fait une étude biblique ensemble. On les a donné des instructions pour aller faire une marche de prière dans le bois, pour passer du temps avec le Seigneur et pour écouter sa voix. Tous les étudiants sont sortis et une étudiante, Nikki, a décidé de suivre une autre étudiante, Freddy, mais d'une distance. Les deux, c'était des bonnes amies et Nikki admirait beaucoup le leadership de Freddy. Mais après quelques moments, Nikki décide qu'elle devrait trouver son propre chemin dans le bois et d'arrêter de suivre Freddy. Je suis capable de faire ça toute seule, elle s'est dit. Donc, Nikki s'en va dans une autre direction, puis elle retrouve une grosse roche, fait qu'elle décide, moi, je vais grimper sur la grosse roche. Donc, elle commence à grimper, mais là, la peur et l'incertitude arrivent. Mais là, elle retrouve son courage, grimpe la roche et rendue en haut, elle reçoit une parole du Seigneur qui lui a dit « Nikki, j'ai des grands plans pour toi. Regarde ce que je peux faire à travers de toi et en toi. Tu as une force en toi et c'est moi qui te l'ai donnée. » C'était un moment important pour Nikki. Elle a décidé qu'il fallait qu'elle trouve son propre chemin, qu'il fallait qu'elle retrouve son autonomie, indépendante de Freddy,
Et dans ce moment, le Seigneur lui a vraiment parlé. Elle ne pouvait plus se dépendre uniquement de son ami pour sa relation avec Jésus. Il fallait qu'elle la cultive elle-même. Parce que la réalité, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus va se présenter dans nos circonstances. Je me rappelle une autre fois, quand je travaillais sur les campus à Vancouver, que j'avais rencontré une étudiante non-croyante et on était en discussion. Puis, elle m'a dit qu'elle s'intéressait au christianisme. Donc, j'y ai dit, mais si tu veux, on pourrait faire des études bibliques ensemble. Puis, elle a dit, oui, ça serait cool. Bon, quelques jours plus tard, on se voit, puis je la demande une deuxième fois, juste pour m'assurer que c'est quelque chose qu'elle veut pour de vrai, puis pas juste pour me faire plaisir. Puis elle dit, oui, ça m'intéresse toujours, mais j'ai pas vraiment le temps de te rencontrer à chaque semaine pour qu'on s'assoie, on fasse une étude biblique. Mais elle dit, mais on est ensemble en ce moment, donc peux-tu juste me raconter une histoire dans la Bible, puis on en discute. Fait que là, moi, je suis comme, ben oui, certainement. Mais j'avais rien de préparé. Mais c'était clair. Jésus venait de se présenter. Donc, moi, je lui demande, OK, donne-moi comme une catégorie de sujets que tu veux aborder pour que je puisse choisir une histoire dans la Bible. Donc, elle me dit quelque chose, puis j'y sors un récit. Fait que j'y raconte l'histoire biblique. J'y pose quelques questions, puis on discute de l'histoire. Puis c'est comme ça qu'on a continué pendant plusieurs mois, où on se rencontrait pour un petit 15-20 minutes, on s'assoit sur un banc, j'y raconte une histoire, on a une discussion. C'était pas le plan. Moi, quand j'ai dit on peut faire une étude biblique ensemble, moi, c'était comme chaque semaine, on va s'asseoir, on va faire 1 heure et demie. Pour elle, c'était comme moins ça, mais ça. Mais il a fallu que je sois prête avec mon huile pour éclairer le chemin de Jésus quand il arrive. Parce qu'on ne sait pas toujours quand Jésus va se présenter dans nos circonstances. Et la vérité, c'est qu'il y a des choses dans notre vie spirituelle avec Jésus qui ne sont pas partageables. Il y a de l'huile qu'il faut qu'on réserve pour nous-mêmes, pour notre cheminement avec Jésus. Sinon, si on se dépend toujours de la spiritualité des autres, en fait, ça veut dire que nous n'avons pas de vie avec Jésus nous-mêmes. Et voici le marié arrive à la porte et dit « Je ne te connais pas » parce qu'on n'a jamais cultivé une autonomie dans notre amitié. On n'a jamais cultivé une relation avec Jésus. Le mot qui me vient en tête lorsque je pense à de l'huile non partageable, c'est la résilience. La résilience nous garde forts lors des épreuves. La résilience garde notre focus sur la mission, surtout lors des saisons d'attente. La résilience cultive une sagesse dans notre vie spirituelle. La résilience se développe par nos disciplines spirituelles, en prenant des risques à travers les souffrances, en lamentation. Et la résilience se développe en disant non, en soyant reconnaissant et dans la réjouissance. Elle se cultive dans la prière et dans la parole. Donc, notre parabole se termine avec le verset 13. Restez donc vigilants. Donc, c'est le moment où Jésus a terminé sa parabole, puis là, il dit quelque chose en dehors de la parabole. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Soyez vigilants. Ça vient du grec grégorio, qui a la même radicale de mot qui veut dire « réveille-toi ». Alors, Jésus dit « réveille-toi » parce que tu ne sais pas lorsque le Fils de l'homme va se présenter. Donc, il faut qu'on se réveille et qu'on soit toujours prêt à éclairer le chemin de Jésus. Bonne soirée.